Des crabes frais de l'océan Indien, tous les matins, c'est une course contre le temps pour Han Xingye et ses employés. Ils doivent trier et distribuer les crustacés du Myanmar vers différentes villes chinoises. Han est natif de Derong, une préfecture multi-ethnique de la province du Yunnan au sud-ouest de la Chine, qui partage une longue frontière avec le Myanmar. Il a été témoin de la croissance rapide du secteur des fruits de mer à la frontière. Quand je suis arrivé dans cette industrie il y a quelques années, je me souviens que je n'avais que 4 ou 5 employés. Maintenant, j'ai plus de 20 personnes qui travaillent pour moi. Les employés sur le marché, qui viennent principalement du Myanmar, ont été témoins des changements. J'ai travaillé ici pendant 7 ans. Il est évident que le marché devient de plus en plus animé, car de plus en plus de gens rejoignent ce secteur. Le commerce bilatéral florissant va bien au-delà de cela. La pastèque est un autre produit que le Myanmar exporte vers la Chine. En hiver, près de 80% des pastèques sur le marché chinois viennent de ce pays tropical. Les chiffres du ministère chinois du commerce montrent que durant les 9 premiers mois de 2019, le volume commercial entre la Chine et le Myanmar a augmenté de 18% en glissement annuel à 13,54 milliards de dollars, avec une importante hausse des importations et des exportations. Néanmoins, des défis demeurent. Ces camions du Myanmar font la queue pour entrer en Chine. Pour beaucoup de produits arrivant de ce pays du sud-est asiatique, il faut d'ordinaire au moins 2 jours pour qu'ils arrivent en Chine en raison des mauvaises infrastructures de transport. Pour les hommes d'affaires, ce long voyage signifie moins d'efficacité et plus de risques. Ce serait bien si le temps de transport pouvait être davantage raccourci. Un jour de moins signifie 10 à 20% de crabes morts en moins durant le transport. Pour aborder le problème, les deux partenaires de la ceinture et la route accentuent les efforts. Un des projets clés est le réseau ferroviaire Chine-Myanmar. Cette partie cruciale du couloir économique Chine-Myanmar connaît de grands changements. Au Myanmar, une entreprise chinoise a terminé une étude géologique du segment reliant le principal port terrestre du pays, Muse, à la seconde plus grande ville, Mandalay. Les officiels de Derong disent qu'une meilleure infrastructure peut avoir un effet significatif. Si le problème peut être résolu, je pense que le volume du commerce bilatéral pourrait être quadruplé à 40 ou 50 milliards de dollars et Derong deviendrait alors un port terrestre plus important le long de la ceinture et la route et un hub de transport d'ici là. Il y a aussi des projets pour qu'une zone de coopération économique de haut niveau soit établie dans les régions frontalières, ce qui devrait faciliter davantage le commerce et profiter aux deux nations.